Hello. Alors, techniquement, ça a l'air de fonctionner, contrairement à la dernière fois. Donc, on verra ce que ça donne par la suite. Je prie pour que Facebook soit avec nous. Donc, bonjour les Sunshine. Je suis super contente d'être encore là pour un nouveau partage du colibri. Et donc, aujourd'hui, on est sur le thème de l'enfant intérieur. Donc, dernièrement, j'ai quand même fait plusieurs publications, plusieurs posts sur l'enfant intérieur. Et pour commencer, j'aimerais venir sur l'un d'entre eux, dans lequel je vous demandais comment vous l'imaginiez. Pourquoi je souhaite commencer comme ça? Parce que, en fait, pour une personne, c'était vraiment super intéressant pour moi à voir. Elle n'arrivait pas à l'imaginer et à entrer en contact avec son enfant intérieur. Elle trouvait ça compliqué. Donc, on va faire ça ensemble. Et notamment par le biais de quelques questions que je vais vous poser. Donc, comment entrer en contact avec son enfant intérieur? D'abord, vous pouvez simplement prendre quelques respirations juste pour revenir dans votre intériorité, dans le ici et maintenant, ramener un petit peu de calme à l'intérieur de vous. Et puis, simplement vous dire, quand je pense à mon enfant intérieur, et pardonnez-moi si ça sera souvent au masculin, mais évidemment, notamment parce que mon public, mon groupe d'amis est à 90% féminin. Quand je pense enfant intérieur, je pense petit garçon, mais aussi petite fille, surtout que pour moi, c'est aussi une petite fille. Donc, quand vous vous recentrez comme ça et que vous essayez d'entrer en contact avec votre enfant intérieur, la première question que vous pouvez vous poser pour voir comment il est, comment elle est, c'est quel âge a-t-il? Quel âge a-t-elle? Ensuite, où se trouve cet enfant? Dans quel environnement? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui, autour d'elle? On peut aussi se demander quelle est la saison ou le moment de la journée. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est sa posture? Son attitude? Et quelles émotions sont exprimées par cette posture et cette attitude? Et puis vous, qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'observez? Voilà, ce sont donc quelques-unes des questions qu'on peut se poser pour essayer d'entrer en contact avec son enfant intérieur. J'ai essayé de pas trop vous guider dans les réponses, de manière à ce que ce qui vienne, ça soit totalement ouvert et que ça appartienne vraiment entièrement à votre monde intérieur, à vous. Et donc, on va voir ensemble maintenant qui est cet enfant et pourquoi c'est important d'être relié à lui ou à elle. Donc bonjour, je m'appelle Camille Bert et donc j'ai choisi comme pseudo Beija-Flor qui veut dire le colibri en portugais. Et donc ce pseudo il correspond à mon rêve mais aussi à un projet qui est de faire ma part pour que notre monde soit plus accueillant pour tous et donc c'est dans ce but que j'accompagne les femmes et les enfants qui m'accordent leur confiance. Et pour terminer, je me définis comme sophrologue atypique et comme coach de la transformation. Et aujourd'hui, donc, j'ai choisi de vous parler de l'enfant intérieur. Donc, vous avez peut-être vu justement à travers les questions que je vous ai posées pour entrer en contact avec cet enfant, que cet enfant, en fait, il est multiple. On parle de l'enfant intérieur au singulier, mais en fait, il y a plein d'enfants intérieurs parce que il a déjà différents âges. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, l'enfant, il avait 2-3 ans. Peut-être que c'était même un nourrisson. Peut-être que c'était un enfant qui était d'âge scolaire, qui avait entre 6 ans et une dizaine d'années, ou que c'était un pré-ado ou un ado.
Donc, quand on parle de l'enfant intérieur, en fait, on parle de plusieurs enfants parce qu'on a autant d'enfants intérieurs en nous que, il y a d'âge de ces enfants-là. La deuxième chose, c'est que c'est un enfant qui a plusieurs visages. Donc, dans le contexte de la thérapie, de l'accompagnement, on pense principalement à l'enfant intérieur blessé. Donc cet enfant, c'est celui qui est sensible, qui est vulnérable et qui a été touché par les blessures d'enfance que sont la trahison, le rejet, l'abandon, l'injustice, ces blessures d'enfance dont on parle assez souvent. Mais en fait, c'est juste une partie de notre enfant intérieur parce que on a aussi l'enfant doué, celui qui représente notre partie créative, celle qui est dans l'amour, celle qui est dans la joie, dans l'émerveillement, dans la spontanéité. Donc voilà, c'est important d'avoir aussi ce regard-là sur l'enfant intérieur avec toutes ses ressources. Et puis ensuite, on a un enfant qu'on appellera l'enfant adapté. Donc lui, c'est pas ce qu'on fait entrer dans la définition de l'enfant intérieur, parce que c'est plutôt une personnalité qui est en mode survie, qui nous permet en tant qu'adulte de fonctionner, et il vivra plutôt dans des sentiments toxiques comme la culpabilité, comme l'infériorité à travers des stratégies de comparaison ou l'impuissance. Donc c'est plutôt un masque qui fonctionne dans la logique du triangle de Karpman. Alors le triangle de Karpman, il est peut-être familier déjà pour certaines d'entre vous, mais c'est celui qui met en relation les personnalités de la victime, du bourreau et du sauveur. Et donc, quand on est dans cette stratégie-là, dans ce fonctionnement-là, on cherche à avoir le contrôle sur l'extérieur pour combler ses besoins, plutôt que de combler nos propres besoins en partant de l'intérieur. Voilà, donc cet enfant adapté, en fait, c'est pas l'enfant intérieur. Voilà. La deuxième question, au-delà de qui est cet enfant, c'est pourquoi est-ce que c'est important d'être relié à notre enfant intérieur? Alors d'abord, pour répondre à cette question, c'est super important de faire la différence entre enfantin et infantile. Donc notre enfant intérieur, c'est pas un sous-adulte, c'est pas un gnome, c'est pas un nain de jardin, c'est au contraire, c'est une personnalité pleine, forte, puissante, entière, et il a vraiment plein de choses à nous enseigner. Alors que notre côté infantile, ça sera un côté qui est impulsif, irréfléchi, exigeant aussi et contrôlant. Je pense que vous ferez assez facilement la différence entre enfantin et cette capacité, par exemple, d'émerveillement et de joie dont j'ai parlé tout à l'heure pour l'enfant doué et infantile. Alors, quand on se reconnecte justement à son enfant intérieur, notamment à l'enfant doué, eh bien, on vient puiser dans ses richesses, on vient puiser dans ses dons fantastiques qu'il met à notre disposition et on vient puiser aussi dans sa sagesse. Donc, quand on vient se reconnecter à son enfant intérieur, ça nous permet de nous accomplir, de réaliser un potentiel unique, propre à nous-mêmes et, d'une certaine manière, de renaître. Donc, ça nous met en contact avec ce qui est sensible en nous, ce qui est vivant, ce qui est créatif, ce qui est joyeux, ce qui est spontané, toutes ces choses qu'on a déjà en nous et qu'on n'exploite pas pleinement quand on est adulte. Pour certains d'entre nous, mais quand même pour une grande majorité d'entre nous. Et donc pour ça, il faut en fait commencer par aller voir l'enfant blessé. Et c'est là que c'est un peu plus douloureux, on va dire, parce qu'il faut aller regarder et nettoyer un passé douloureux pour arriver à remettre de l'harmonie dans notre présent. Donc pour pouvoir agir sur le présent, quand on travaille avec l'enfant intérieur, ça veut dire aller déjà nettoyer le passé, donc remettre de l'harmonie dans notre présent, et à partir de là, on va pouvoir enfin vraiment dynamiser nos projets d'avenir et vibrer avec plus de force et plus d'authenticité. Et ça, c'est ce qui va nous rendre profondément heureux. Et dans profondément,
et ben, il y a justement dépasser l'enfant adapté, sortir des masques, revenir à quelque chose d'aligné et d'authentique en nous et pouvoir enfin se déployer totalement. Et ça demande quand même beaucoup de courage et un certain travail. On va pas se mentir, comme dit mon fils. Et donc ça correspond au programme que je suis en train de construire. C'est un peu une avant-première hein, dans cette vidéo, mais vraiment à partir de toute mon expérience, de mon travail, des expériences que j'ai en cabinet, des personnes que je rencontre, je suis de plus en plus convaincue que la plupart des problématiques, même des problématiques comme des addictions, des troubles alimentaires, au-delà de la gestion des émotions, au-delà de la confiance en soi et de l'estime de soi, tout ça, de toute façon, trouve ses racines dans l'enfant intérieur. Donc, franchement, je suis vraiment super excitée, super heureuse et super fière de travailler sur ce programme, de travailler sur ce projet pour pouvoir vous le proposer. Parce que déjà à la base, l'enfant, c'est ma spécificité. Je travaille beaucoup avec les enfants en cabinet, moins en distanciel, parce que j'ai besoin de beaucoup d'outils, de cartes, de peluches, de feuilles, de dessins. Donc tout ça, c'est quand même plus simple à gérer en cabinet. Mais donc au-delà de ce travail en direct avec les enfants, j'ai vraiment envie aussi de créer cette opportunité d'aller écouter l'enfant chez les adultes, d'aller écouter l'enfant intérieur en vous, pour pouvoir aider aussi les adultes à dépasser des problématiques et à vivre pleinement, à vibrer pleinement pour aller puiser dans toutes ces richesses, cette sagesse, ces ressources de leur enfant intérieur doué. Et ça me donne vraiment énormément de joie parce que je me dis que je touche à quelque chose d'essentiel avec cet accompagnement. Donc, comme promis dans un des posts, je vais vous présenter un de mes outils de travail pour cet accompagnement. Donc en fait, il s'agit tout simplement d'un oracle qui s'appelle l'oracle de l'enfant intérieur par un couple qui s'appelle Marie-France et Emmanuel Ballet de Coq-Roman. Donc c'est vraiment les spécialistes de l'enfant intérieur. Alors je vous les présenterai ultérieurement, mais ils travaillent avec les principes de psychologie de Jung et sa propre symbolique. Et donc, on a 4 familles de cartes. Donc, les premières cartes, c'est l'enfant en soi. Et donc, vous voyez que justement, on a différents âges. Donc, ici, je vois l'enfant préscolaire adapté. Donc, on reconnaît l'enfant adapté dont on a parlé. Ici, je vous donne juste quelques exemples. On a le nourrisson doué. Et puis, on a, alors, prenons un autre âge pour l'enfant blessé. On a, par exemple, le bambin blessé. Voilà. Ensuite, la deuxième famille de cartes, ce sont les forces de vie. Donc les forces de vie, par exemple, ici je vois le jeu. Sur la table à côté de moi, j'ai l'amour, mais on en a aussi qui sont moins positives, hein, comme le dégoût, la tristesse, d'autres cartes comme l'exploration. Ensuite, on a les besoins fondamentaux qui concernent l'enfant intérieur, mais qui nous concernent nous aussi directement. Donc là, la première carte que je vois, c'est le besoin d'autonomie. Cette belle carte ici, c'est le besoin de soins. Et puis, par exemple, si j'aime beaucoup celle-là, c'est le besoin de célébration. Voilà, donc la petite fille en indienne, ça me parle beaucoup. Et la quatrième famille, c'est le reparentage, puisque dans cet accompagnement, l'idée, c'est de devenir un propre parent pour nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant, parce que, par exemple, j'ai une personne en cabinet qui m'a dit « Oui, mais moi, mes parents, ils sont plus là, donc un peu comme si c'était c'est fini, c'est perdu, je peux plus rien faire. » Pas du tout. D'abord parce qu'on travaille aussi à travers le symbole, à travers la visualisation, à travers l'imagination. Et puis, parce que le but, c'est pas de recréer des bonnes relations avec nos propres parents,
c'est de devenir un bon parent pour nous-mêmes. Donc une bonne maman et un bon papa, une bonne mère et un bon père. Et donc ça, ce sont les cartes de reparentage. Donc par exemple, ici, ben, je dialogue, je me pardonne. Alors, grosse étape, celle-là. Et puis, imaginons, allez, on va prendre celle-là. Je pleure. Donc ça, c'est super important pour venir nettoyer. Et c'est pour ça que trouver un espace de sécurité, d'écoute et de bienveillance pour s'autoriser à pleurer tout en se sentant accompagné, ça me semble vraiment essentiel. Voilà. Et donc pour conclure, eh ben, j'avais très envie de faire un tirage, de vous dire ce qui correspondait à cette carte et de voir comment ça résonnait en vous. Boum, je viens de faire tomber les cartes de reparentage. Donc, il va falloir que je mélange tout ça, que je prenne une carte et puis je vais vous la présenter. Je referai ça de temps en temps dans certaines publications, dans certains posts, parce que je sais que ça se fait sur des personnes qui travaillent avec la médiumnité, par exemple. Donc, je me dis, pourquoi pas faire ça aussi dans tout ce qui est accompagnement de l'enfant intérieur. Et puis de toute façon, les cartes, je m'en sers beaucoup aussi avec les enfants. Je me sers des cartes, je pense que j'en avais déjà parlé, des animaux. Donc là, c'est aussi un oracle, mais c'est surtout pour utiliser des cartes qui sont magnifiques sur les animaux avec les enfants. Mais ça m'est arrivé aussi de le faire récemment avec une adulte. Donc là, en fait, je leur demande un animal qu'ils aiment, qu'ils détestent. Et allez, je prends la carte qui est sortie, auquel ils voudraient ressembler. Donc là, la carte qui est sortie, c'est le dialogue. Voilà, donc je vous laisse regarder tranquillement. On voit avec le petit symbole ici que c'est une carte de reparentage. Alors, je vais aller trouver le dialogue dans le petit livre qui explique tout ça. Et je vais peut-être pas tout vous lire, mais donner les grandes lignes. Donc, c'est je dialogue avec mon enfant intérieur. Le message, je suis là pour toi. Je suis prête à t'écouter, à te demander ce que tu ressens, de quoi tu as besoin et ce que tu penses. Tout ce qui vient de toi est important pour moi. Tu vis à mes côtés et je dialogue chaque jour avec toi. Je te demande conseil et je t'écoute pour faire mes choix. Coucou Karine. Donc, la guidance, c'est dialoguer avec son enfant intérieur est essentiel pour devenir un bon parent pour soi. Comment procéder? Alors, je redonne juste les intitulés. Écoutez-le, parlez-lui, questionnez-le et partagez. Alors, évidemment, si vous êtes parent, c'est aussi une belle démarche à faire avec vos propres enfants. Et là, je suis sûre que je ne vous apprends rien. Donc, c'est aussi pour ça que ça me parle énormément. C'est parce que dans tout ce que je cherche à partager et à transmettre aux parents d'enfants pour les aider à accompagner leurs enfants, c'est aussi tout ce qu'on trouve dans cet oracle. Donc là, ça va être, au lieu d'être tourné vers ses enfants, vers l'extérieur, en tant que parent, ça va être redevenir un parent pour soi-même à travers cette stratégie. Donc, si on reprend la carte, la table ronde représente la totalité, c'est-à-dire la réunion de toutes les parties en soi, et c'est un symbole de médiation. Le trône figure l'assise dans la vie et la capacité à englober, à apaiser et à soutenir. C'est un attribut d'élévation et de dignité. La peluche, elle, rappelle la douceur et la fragilité de l'enfance. C'est l'objet transitionnel par excellence et c'est aussi un objet de travailler avec une peluche, que ce soit avec des enfants ou avec des parents sur ce type d'accompagnement. Voilà, donc je vous présenterai d'autres cartes au fur et à mesure de mes publications, au fil de tout ce travail autour de l'enfant intérieur. Donc c'est la fin du partage du colibri d'aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir été présente.
de le visionner peut-être ultérieurement en replay. Pensez à liker, à commenter et à partager. C'est super important. Alors oui, c'est super important pour moi. Encore une fois, on ne va pas se mentir pour que je continue de développer mon activité et mon champ d'action, on va dire. Mais c'est aussi super important pour les personnes qui pourraient en avoir besoin. Pour les personnes qui sont dans cette recherche et qui souhaitent trouver des réponses à leurs questions, à leurs besoins de transformation, peut-être à un mal-être. Donc, je vous dis à très bientôt pour notre partage dans la joie et la bonne humeur et la profondeur aussi. Et puis, je vous souhaite une magnifique journée. À très bientôt, mes sunshine.